Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Opale. Dans ce journal, nous irons à Berck pour la 18e édition de l'Enduro. Nous vous emmènerons aussi dans le Montreuillois visiter un jardin. Mais pour commencer, c'était aujourd'hui la journée mondiale des océans, une journée célébrée à Nausicaa. Reportage Bernard Setz, Guy Hayard. Le ciel est bleu, la mer est belle, et voilà la plage de Boulogne transformée en drôle d'archipel. Pour la journée mondiale de l'océan, ce sont les enfants qui sont les plus motivés. 18, l'étoile de mer. Mais au-delà du jeu, des animations, on arrive vraiment à les sensibiliser. Le poisson lanterne. On essaye, mais j'en voyais encore tout à l'heure qui jetaient des bouteilles d'eau. Mais on essaye de les sensibiliser et les autres, il y en a qui sont plus sensibilisés et qui font remarquer aux autres. Tiens, t'as acheté ta bouteille d'eau, c'est pas bien. Tiens, t'as acheté ton papier, c'est pas bien. Et pour ces quelques élèves-là, je me dis, tiens, ça a fonctionné. Les adultes préfèrent le tapis rouge, mais eux sont venus se promener. Catherine Chabot, navigatrice, en revanche, 2 tours du monde en solitaire, est bien seule pour tenter d'intéresser à une journée sur l'océan les terriens que nous sommes. Vous savez, c'était Éric Tabarly qui disait la mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont sur la plage. Moi, je pense que c'est essentiel. On s'est rendu compte, on vient de vivre pendant 2 ans le Grenelle de la mer et on a un constat qui est partagé par tous les acteurs qui s'intéressent au maritime, c'est qu'on ne connaît pas la mer, y compris ceux qui vont dessus, dessous ou qui en vivent. On la connaît mal. Merci Johan et puis bon vent à Acropolis. Et pour mieux la connaître, justement, on va la goûter les yeux fermés. C'est un poisson qui vous paraît comment? Qui vous paraît ferme, mou, dur? Oui, ça vous paraît comment? Salé. Journée de l'océan, dessous, Boulogne aujourd'hui était au rendez-vous. Manqué avec les adultes, réussi avec les enfants. Certains ont attendu cette journée toute l'année. C'était aujourd'hui le 18e Enduro de Berck, une journée sportive et festive pour les personnes handicapées. Parmi la trentaine d'activités proposées lors de cette journée, le Djembé a rencontré un franc succès. Plus de 1500 personnes handicapées, enfants ou adultes, ont fait le déplacement depuis la région parisienne, la Normandie, la Picardie ou le Nord-Pas-de-Calais. Année après année, l'enduro de la Fondation Opale est devenu pour eux incontournable. Qu'est-ce que t'as fait? L'escalade. C'était comment? Bien. J'ai fait un peu de quad, après j'ai fait de l'escalade là-bas, j'ai joué à des jeux, puis je vais essayer des autres jeux. Ça me plaît beaucoup. Je suis handicapé, mais ça me plaît beaucoup pour participer ici, pour jouer, surtout le djembé. La djembé qui m'intéresse beaucoup. Un peu plus loin, Mathieu, Yolène et Grégory jouent à la boccia, de la pétanque adaptée aux personnes handicapées. Concentration et précision de rigueur. Moi, personnellement, j'en fais depuis 2002 et c'est super, j'aime ça. J'ai déjà fait plusieurs activités, le maquillage, le djembé, le poney, la calèche. Et pour les organisateurs de l'enduro, l'important c'est de prouver à tous qu'il est possible de faire du sport. Avec notre journée, on arrive à leur démontrer qu'une section handi dans un club, c'est possible. Et de s'occuper de personnes handicapées, c'est possible dans un club valide. Et sous le chapiteau de l'école de cirque de Berck, la démonstration n'est plus à faire. Les jeunes de l'IME de Fruges se régalent, tout comme les 300 chanceux qui auront vécu aujourd'hui leur baptême de l'air. Il est des jardins que l'on ne souhaite pas forcément secrets, des lieux où la cohabitation est une règle d'or. Les animaux vivants, les êtres impassibles et les végétaux vivent en harmonie. C'est ainsi dans le jardin du Marais. La propriétaire a emménagé ici il y a 5 ans avec ses 400 plants. Aujourd'hui, la végétation est autonome. J'ai pas l'impression d'être esclave de jardin, quoi. J'ai surtout, j'ai beaucoup de travail au mois de mars, beaucoup de travail au mois de septembre, et ensuite, je fais plus rien, je m'assois au soleil et je bronze. Et vous le contemplez. Et je contemple, et voilà, j'ai le droit là, parce que ça fait 6 ans que j'y suis.
La promenade est thématique. Pour le visiteur, les connaissances de Marilyn font partie de la visite. Là, c'est vraiment la grosse rhubarbe du Brésil. Alors, dans les pépinières, vous trouvez la Tinctoria qui est beaucoup plus petite, en fait, qui donne ça en taille adulte. Là, par contre, bon, celle-ci, habituellement, on passe sous les feuilles. L'exposition temporaire d'Eddie Morel est à découvrir jusqu'au 16 juin. Le jardin du Marais lui est ouvert tout le mois. Un de ces petits moments de bonheur qui vaut le détour. Les gens, quand ils viennent, quand ils s'assoient, c'est un peu une récompense. Je me dis, finalement, ils sont assis dans mon tableau. Et ils profitent. Ils écoutent les oiseaux, ils écoutent le bruit de l'eau et c'est parfait en fait. Le premier rire du premier embryon de spectacle. Le théâtre, avec un grand T, a une histoire. To be or not to be, mise en scène par Laurent Cap, la raconte. L'une des 18 représentations du Midsummer Festival, du 10 au 26 juin prochain, au pied du château d'Ardelot, dans cette structure éphémère. Opéra, musique, théâtre, français et britannique. Lancement vendredi. Rendez-vous le 16 juin pour ce To Be or Not To Be. J'ai suivi son conseil. Après le billet unique, instauré cette année, voici la première exposition commune entre les musées de Montreuil et de Berck. Elle est consacrée au paysagiste Fernand Quignon, inspiré à la fois par la terre et la mer, qui a séjourné sur la côte d'Opale autour de 1900. Fernand Quignon est un peintre qui a voué une véritable passion pour l'arrière-pays, pour le travail des paysans, pour les champs, pour le patrimoine. Et en même temps, il a passé plusieurs années sur le littoral de la côte d'Opale à peindre des marines, près d'un quart de sa production. Montreuil-sur-Mer étant sur l'arrière-pays, Berck-sur-Mer sur le littoral, on a trouvé que Fernand Quignon collait parfaitement bien à cette distinction. Quignon a d'abord dessiné des meubles. Son père était ébéniste à Paris, avant de se former à la peinture à l'école de Pont-Aven. Mais c'est dans le Vexin, en Île-de-France, qu'il s'est établi, multipliant les paysages ruraux très colorés, une peinture académique très plaisante que l'on redécouvre aujourd'hui. C'est un peintre qui était connu et qui était d'ailleurs surnommé le peintre des moissons. C'est un peintre donc, qui a eu une très grande notoriété et un bon succès au XIXe siècle. Germaine, une des filles de Fernand Quignon, souffrait de tuberculose osseuse. Elle a été soignée à Berck pendant plusieurs années, d'où les séjours réguliers du peintre sur notre littoral et ses nombreuses marines comme celle-ci sur la plage de Berck. Mais on a en silhouette au-dessus des bateaux l'hôpital maritime de Berck et on a la présence des petits malades de l'hôpital maritime de Berck. Et ce tableau qui est dédicacé par Quignon au docteur Ménard fait partie vraiment de l'expérience personnelle qu'il vit à travers la maladie de sa fille. Une double exposition donc entre terre et mer, à cheval sur 2 lieux, le musée Rodière à Montreuil-sur-Mer et celui d'Opale Sud à Berck jusqu'au 23 décembre. France 3 Côte d'Opale, c'est terminé pour ce soir. Dans quelques instants, la météo et votre journal régional. Nous, on se retrouve demain, même heure, 18h43. Bonne soirée à tous.